Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marco Chaput et aujourd'hui je vais vous présenter le procédé de fabrication d'engrais TSP et son intérêt pour le cours GCH 1122. Alors, en guise d'introduction, on nous dit souvent de manger vert, des fruits et légumes qui apportent notre dose quotidienne de vitamines. Mais saviez-vous que le domaine agricole est désormais dépendant de la science? Et c'est surtout de la chimie. Je ne vais pas vous parler ici des OGM ni des pesticides qui effraient bien des gens, mais plutôt de l'alimentation des plantes, soit les engrais. En premier lieu, les engrais sont une source d'apport en nutriments pour les plantes. Ceci qui offre un apport en phosphate, potassium, azote et bien d'autres nutriments essentiels pour la croissance des végétaux. L'engrais dont il est question aujourd'hui est le TSP, soit le triple superphosphate. Des études effectuées par la compagnie OCP NutriCrops expliquent que cet engrais est en majorité composé de calcium et d'anhydride phosphorique, soit du phosphore, dont 90% de ce phosphore qui est soluble dans l'eau, facilitant la capacité de se composer à provoquer la maturation précoce de la plante, quelque chose de voulu chez les agriculteurs. Puis, ce composé n'est pas azoté, minimisant les impacts environnementaux de l'utilisation de cet engrais. Alors, pour le plan de la présentation, on va débuter avec l'initiation de la réaction, soit l'unité de stockage et l'unité de réacteur. Par la suite, nous allons voir la formation de granules secs, soit l'unité de granulation et la tour de séchage. Et puis finalement, en troisième partie, nous allons voir la classification des granules comme produits. Alors ici, vous allez voir la première partie, soit l'initiation de la réaction. Nous avons le réservoir de phosphate broyé, de la vapeur d'eau et le réservoir d'acide phosphorique qui vont se rejoindre dans un point de mélange pour ensuite s'accumuler dans le réacteur où il y aura une réaction. Du phosphate broyé, lui étant trop solide, est broyé pour simplifier son acheminement dans le procédé, lui qui est mélangé au point de mélange, avec une solution d'acide phosphorique, soit le H3PO4, et de la vapeur d'eau pour solubiliser la solution avant d'atteindre le réacteur. Dans celui-ci, le phosphate est attaqué par l'acide phosphorique pour créer du phosphate mono, bi et tricalcique. Ces types de phosphate calcique vont être très solubles dans l'eau et facilement assimilables pour les plantes. Pour la deuxième partie du procédé, nous allons voir la formation de granules sèches. Ici, à la suite du réacteur qui était auparavant dans cet endroit, on aura l'effluent du réacteur qui va soit du phosphate mono, di et tricalcique qui va entrer dans l'unité de granulation. Cette unité qui est reliée à une tour de lavage, elle qui est présente à plusieurs unités suivantes. Les granules humides à la suite de l'étape de granulation vont être entrés dans une tour de séchage pour ensuite devenir des granules sèches. Une boucle de recirculation est retournée dans l'unité de granulation pour limiter la perte de produits possible. Dans l'unité de granulation, un tube en rotation, tel que celui présenté dans l'image ici, va produire des grains de TSP par la friction avec les grains de recirculation, eux qui vont être par la suite séchés dans l'unité de séchage, et aussi par de l'énergie cinétique. Nous avons vu que plusieurs des unités suivantes vont être liées à une tour de lavage. Eh bien, ces tours de lavage, aussi connues sous le nom de scrubber, viennent, comme l'explique le groupe High Filtration, abattre la concentration de composés organiques volatiles et de poussière présents dans un courant. Il est utilisé lorsque les substances à éliminer réagissent dans l'eau. Tel est notre cas avec l'engrais. Puisque nos matières premières, surtout le phosphate broyé, peut facilement emporter de la terre ou d'autres matières organiques inorganiques, créant ainsi le besoin de laver les gaz qui seront produits dans les suivantes unités et dans l'unité de granulation. L'unité de granulation va produire des granules humides qui vont être par la suite séchés dans la tour de séchage qui opère à co-courant, soit par l'interaction d'air chauffé sur les granules solides, ainsi qu'au courant étant l'interaction entre deux phases possibles de la matière. Le tout dans un tube rotatif. Ce tube est formé de palettes hélicoïdales qui vont mouvoir le produit à l'intérieur vers quatre palettes mouvantes qui augmentent l'exposition des grains à l'air chauffé. Dans le but d'éliminer toute eau prise entre les grains,
pour augmenter la qualité du produit. Une tour de lavage y est aussi attachée pour évacuer tout gaz emprisonné dans l'engrais lors de l'évaporation de l'eau. Nous sommes rendus à la troisième partie de la présentation, soit la classification des granules comme produits. Ici, nous allons voir le chemin des granules sèches qui vont passer dans l'unité de classification, elle qui est aussi reliée à une tour de lavage, et puis l'unité de classification qui va envoyer différents courants, certains de recirculation, soit ceux de refus, pour ainsi que l'on ne perde point de matière utilisable, et puis finalement le courant de final, soit celui de produit marchand, qui est dans les normes de vente. Alors, ces granules sèches se dirigent vers l'unité de classification qui, comme dans son nom, classifie les granules en fonction de leur taille pour atteindre l'attente des consommateurs et pour augmenter leur efficacité. Cette unité opère via criblage, soit un processus de classification des grains en fonction de leur taille en les faisant passer via différents tamis vibrants. Dans l'image suivante, l'on pouvons voir certains tamis. Et puis dans notre cas, l'unité de classification va séparer les granules fins, soit les plus petites que 2 mm, pour les envoyer dans un courant de recirculation pour les mélanger avec le courant effluent du réacteur afin de limiter toute perte du produit potentiel. Puis une même logique va être appliquée pour les grosses granules, soit plus que 4 mm, qui seront elles aussi recirculées vers l'unité de granulation. Ainsi, nous aurons un courant final qui achemine les granules de 2 à 4 mm vers une unité de stockage qui sera le produit final, soit l'engrais commercialisé à la suite de ce procédé. Alors, en guise de conclusion, le procédé pour former de l'engrais triple superphosphate à partir de phosphate broyé et d'acide phosphorique se déroule en 4 étapes, soit la réaction, la granulation, le séchage et la classification. Le tout pour produire des granules d'engrais efficaces et commerciales. Le monde de l'engrais est important au Canada. Selon l'organisation Fertilisants Canada, l'industrie des fertilisants crée pour 23 milliards de dollars d'activité économique annuelle au Canada et plus de 76 000 emplois pour un total de 12% du marché mondial de fertilisants. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère que vous allez passer une bonne journée. Merci beaucoup.